Et c'est l'heure du main event, et non pas du tout. Non, ce n'est pas le main event. C'est ce que j'ai cru en voyant que le Fatal 4-Way MJF contre Darby Allin contre Jack Perry contre Sammy Guevara pour le titre mondial de la fédération allait avoir lieu. Je pensais que c'était le main event, mais non. J'avais oublié qu'il restait le BCC contre l'Elite. Ouh. Je pense que, vu que j'aurais pas grand chose à dire sur le BCC contre l'Elite, je parlerai du fait que je trouve ça honteux qu'ils aient le main event plutôt que MJF dans la vidéo qui leur sera dédiée. Pour ça, je vais rester sur le match, sur la construction, qui n'est donc pas le main event. Le championnat mondial, MJF, Darby Allin, Jack Perry, Sammy Guevara, donc le Fatal 4-Way, le 4 Pillar Match, les 4 pieds qui s'affrontent, enfin, après 2 mois et demi de préparation, après 2 mois et demi où je n'arrête pas de dire que c'est un match de marque pour un public de marque, on va enfin y avoir lieu. Une construction où je me tue à vous dire depuis le début qu'on a un heel établi à détester, mais qu'on n'a aucun héros derrière lequel se ranger, puisque les babyface sont divisés. Au départ, Jack Perry et Darby Allin se divisaient le statut de babyface, la personne encouragée, et Sammy Guevara, au fur et à mesure, a switché face. Dans le match, c'est officiellement un babyface, et il arrive en son entrée en annonçant qu'il va être papa. Donc c'est officiellement un babyface. On a 3 babyface contre un heel. Et si pour moi la construction de ce match était si mauvaise, c'est parce que je ne pouvais pas investir derrière ces catcheurs, parce que leur côté babyface, leur côté galvanisant, le côté je me range derrière un héros, leur côté héroïque était divisé par 3. J'aurais voulu voir un de ces 3 piliers, un des 3 piliers affronter MJF pour qu'on ait un héros derrière lequel s'investir. Pour moi, cela aurait dû être Darby Allin, puisque c'est clairement la personne la plus unique et originale des 3 autres, qui a le plus de potentiel pour devenir un main eventer. Mais non. On a eu Darby, Jack Perry, Sammy Guevara et MJF dans un match des 4 piliers où, encore une fois, je le répète pour la dernière fois, il n'y a jamais eu 4 piliers, il y a toujours eu un seul pilier, et c'est MJF, qui était au-dessus du lot, avec Darby Allin loin derrière en second, et Jack Perry et Sammy Guevara qui, eux, sont loin derrière en troisième. Est-ce que j'avais raison? C'est le moment de vérifier. Et pour cela, vous savez quoi? On va écouter la foule. J'arrête pas de vous dire, la foule va être divisée. Le match va pas avoir des grands pop. J'arrête pas de vous le dire. Écoutons, parce que la foule, c'est le public d'AEW. Ce sont des fans hardcore de l'AEW, cette foule. D'accord? MJF fait son entrée. L'entrée d'MJF est géniale. Avec la musique, sa mix d'entrée réorchestrée et sa descente de la chaise avec son masque de démon, c'est génial. MJF, le personnage, est fantastique. Il a clairement la meilleure entrée, c'est normal, c'est le champion. La foule scande son nom. Et maintenant, quand le match commence, c'est exactement ce que j'avais prédit. Je ne m'étais pas trompé depuis le début. Ce sont 4 personnes qui s'enchaînent, qui font une succession de mouvements très bien exécutés, de très bons spots. Je dis pas le contraire, ce sont de très bons catcheurs, de très bons techniciens, ils font de très belles choses sur le ring, c'est extrêmement fluide. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Techniquement, c'est impeccable. Mais les réactions de la foule, c'est que on a un seul méchant établi à haïr, mais malheureusement, on n'a aucune personne derrière lequel, aucun héros qu'on peut soutenir. On n'a aucune personne établie à soutenir. On a 3 babyface à soutenir. Finalement, la foule n'a jamais, ou peut-être à un seul moment, je crois, j'ai entendu des Darby Allin, je crois, à un seul moment, mais la foule en majorité n'a jamais scandé le nom d'un des 3 babyface pendant le match. Le nom que la foule a le plus scandé, a le plus encouragé, c'était celui de MJF, le heel. Et vous pouvez me dire, oui, maintenant, les fans de catch préfèrent les heels que les face. Ok,
Ok. Sauf que non. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Quand un babyface est très bien établi, t'as beau être un fan de catch hardcore, quand tu vois Cody Rhodes contre Brock Lesnar, tu encourages Cody Rhodes, pardon. Quand tu vois CM Punk face à MJF l'année dernière, tu encourages CM Punk. Quand tu vois Bryan Danielson contre MJF dans les Roadman match, même si Bryan Danielson n'était pas le meilleur babyface du monde, la foule a encouragé Bryan Danielson. Elle n'a jamais encouragé MJF. Parce qu'elle avait un héros derrière lequel se ranger et que ça aurait été absurde, ça aurait été juste de la provocation d'encourager MJF dans ces matchs-là. Sauf que là, dans un match à 4, où c'est le seul heel, où c'est la seule personne qui a un rôle logique à avoir, en l'occurrence celui qu'on doit détester, mais qu'en face de lui, on n'a aucune personne à acclamer, et bah c'est lui qu'on va encourager parce que c'est le seul qu'on voit, c'est le seul qui brille dans sa noirceur. Alors oui, on va pas encourager les autres parce que qui encourager? On va encourager Darby. Bah non, on peut encourager Darby aussi Jack Perry. Ouais, on peut encourager Jack Perry aussi Sammy Guevara. Bah ouais, pour pas leur montrer, pour pas leur faire trop de peine, on va encourager aucun. On va encourager MJF, lui ça dérangera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le match est très bon techniquement et ces 4 lutteurs sont tous très très bons techniquement. Mais il y a un manque énorme d'émotion au vu de la durée du match qui fait à peu près 30 minutes je crois, ainsi que du temps de préparation. 2 mois et demi pour arriver à un match où la foule ne scande jamais le nom d'un des 3 babyface. Et c'est exactement ce que j'avais prédit. Et c'était ça mon problème avec cette rivalité. Quand je vous disais ça aurait pu être tellement mieux, c'est exactement ça. On aurait pu avoir un des 3 piliers se faire encourager comme pas possible pendant 30 minutes dans un très bon match de catch face à un MJF qui se serait fait huer du début à la fin. Dans un 1v1, que vous mettez Jack Perry ou Darby Allin face à MJF, croyez-moi, MJF ne se ferait pas jamais, jamais, jamais acclamer ni encourager. Non. Ce serait Darby Allin et Jack Perry qui se feraient encourager, pas MJF. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas aussi over, ils ne sont pas aussi talentueux, ils ne sont pas aussi au-dessus du monde que la MJF. Ils ont besoin d'être établis encore. Ils n'ont pas la stature de MJF, ce ne sont pas les mêmes piliers, ce sont des tout petits pieds et MJF est un énorme pilier. Ils ne peuvent pas rivaliser avec lui et ce match a été le résultat. La foule qui ont composé de fans hardcore de la AEW en est la preuve, putain. Cela étant dit, j'ai quand même plusieurs choses que j'ai aimées. Enfin, pas tant que ça au final, mais j'ai aimé le moment où ils ont fait chacun, par exemple, il y a un enchaînement de spots et qui dit match Fatal 4-Way dit souvent des spots un peu à faire où il y a beaucoup de symétrie et de répondants. Des trucs que j'ai pas aimé, c'était quand les 4 se sont fait des soumissions à chacun, c'était en mode bon, c'est un peu gratuit. Les 4 qui se font Canada Destroyer à la suite, pareil, un petit peu gratuit. Le seul moment comme ça que j'ai aimé, c'est quand les 4 ont tous fait le finisher de leur mentor entre guillemets. Sammy Guevara qui fait un codebreaker en référence à Chris Jericho, son mentor. Darby Allin qui fait un Scorpion Death Drop en référence à Sting, son mentor. Jack Perry qui fait un kill switch en hommage à Christian qui était son mentor. Et le meilleur pour la fin, MJF qui finit par un Crossroads en référence à Cody Rhodes. Ça c'était très très bon puisqu'en plus, voilà, il y a un côté historique et ça aurait été bien que ce type de spot qui fait très gratuit soit le seul, puisque pour le coup il était vraiment intéressant. Pour le reste, c'était pas forcément nécessaire. Les Canada Destroyer et les soumissions enchaînées, c'était pas forcément nécessaire. Et ça ne faisait que me rappeler que tout ce que je regardais était chorégraphié en fait. Que c'était pas un combat, que c'était chorégraphié. Et ça me sort un petit peu des matchs dans ces circonstances-là. À la fin, quand même, une des histoires, c'était que Darby Allin voulait battre MJF avec un headlock takeover. Donc Darby tente de battre MJF avec un headlock takeover alors qu'il aurait pu avoir la victoire avec son coffin drop. Et du coup, il perd du temps et Jack Perry lui vole la victoire. Enfin, lui vole pas la victoire, mais l'empêche de gagner la victoire. Ce qui énerve Darby Allin. Et c'est finalement MJF qui va faire le tomber, le pin sur Darby Allin avec un putain de headlock takeover. MJF bat Darby Allin, gagne le Fatal 4-Way des 4 piliers en faisant le tomber
sur Darby Allin de manière assez humiliante. Et vous savez quoi, ce final, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui que Darby Allin se fasse battre de manière assez humiliante si les deux se battaient en solo. Si effectivement ce côté je vais te battre avec un headlock takeover soit important dans un match en solo, en 1v1. Et oui, ça aurait pu foutre énormément les boules et mettre énormément de hits sur MJF de battre Darby Allin avec ce putain de mouvement. Sauf que là, ce qui se passe, c'est pas ça que nous a raconté. On n'a pas de la hit sur MJF parce qu'il a battu Darby Allin avec un headlock takeover. C'est plus Darby Allin qui souffre parce que dans un Fatal 4-Way, les règles ne sont pas les mêmes. Ce qui se passe, c'est que dans ces circonstances, dans la tête du spectateur, c'est Darby Allin a pris le pin plutôt que les deux autres. Darby Allin a perdu le match, pas les deux autres. C'est ça qui se passe dans la tête des gens. Dans un Fatal 4-Way, la personne qui prend le tombé est extrêmement importante. Vraiment importante. Et le fait que ce soit Darby, la personne avec le plus gros potentiel des deux autres, qui se mange le tombé, de manière humiliante, merde. Vraiment merde. Et comme je le disais auparavant, à la fin de ce pay-per-view, si on a vu un match entre l'un des trois piliers et MJF, cette personne qui aurait été choisie pour affronter le champion, cette unique personne qui aurait été choisie pour affronter le champion, même en perdant, elle aurait été mise over. Parce qu'elle aurait eu le main event. Enfin, en l'occurrence non. Mais elle aurait eu un match de championnat dans un pay-per-view. Avec une grande construction de plusieurs mois. Cela aurait peut-être même pu continuer. Potentiellement. Est-ce que vous voyez vraiment Darby Allin, Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara être dans le main event après ce match? Est-ce que vous sentez qu'ils ont été élevés avec ce match? Vous le pensez vraiment ou pas? Parce que ce n'est pas le cas. Aucun des trois n'a été élevé. Et surtout pas Darby Allin. MJF non plus n'a pas été élevé. 2 mois de construction sans aucune promo mémorable, à l'exception peut-être de sa promo à Long Island où il recevait la clé de la ville. Mais aucune promo marquante, aucun segment marquant, aucun match marquant dans cette histoire de plus de 2 mois pour le titre mondial. Quand je disais que ça aurait pu être tellement mieux, c'est ça que je voulais dire. Si l'un des trois avait été choisi, on aurait pu avoir un programme très intéressant qui aurait mis over cette personne choisie, avec des segments sûrement intéressants, beaucoup plus cultes, beaucoup plus prenants que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'était pas merdique ce qu'on proposait. La construction du Fatal 4-Way n'était pas mauvaise. Il ne fallait juste pas proposer ça. C'est tout.